been 25 years. Since Gladiator 1. There's an excitement coming back to the Roman Empire. The first Gladiator had a huge impact across the world. How does it feel? Epic. It was not lost on me what we as a cast of actors and Ridley are stepping into. Roll cameras, action! The story they came up with, it was brilliant. It speaks to a deep human experience. Where you are, I am too. At the start of the film, Rome has been through 20 years of upheaval with the madness of power-hungry people who can buy the throne. There are victories yet still to come. Rome has so many subjects. She must feed them. They can eat war! The whole story is based on Lucius, the child, who was sent away to protect him. Never let them find you. We see him dragged back into Rome, a prisoner. Whose head could I give you that would satisfy this fury? Anti-Roman armies. Everything that goes into creating this world is incomparable. This is the biggest film I've been on. It's huge. Cecil B. DeMille on steroids. This is about survival! Survive! All of the things that you see in the film, flooding the Colosseum, wild animals, it's recorded that all of these things happen. This is real. There's nothing like having the real thing. Everywhere you turn, there's thousands of soldiers with beautiful costumes. To walk out in that arena for the second time was pretty amazing. It's grand in scope with sophisticated characters and storytelling. It's all the things that fill in the word epic. Strength and honor! C'est difficile de faire une suite, hein. Faire une suite d'un chef-d'œuvre qui a été Gladiator, le premier Gladiator. Gladiator, c'est vraiment une œuvre impactante de l'histoire du cinéma. Si vous n'avez pas vu mon sujet que j'ai fait, je pense que un même de mes plus beaux sujets, même cinéma que j'ai fait sur la chaîne, qui avait marché relativement dans la chaîne, ça avait marché un peu sur le temps, un peu par rapport à je compare avec les types de vues que je reçois. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre le lien en description. C'est un des plus beaux sujets que j'ai fait, je trouve, dans la chaîne, et qui m'avait valu beaucoup aussi de trucs par rapport aux abonnés. Je suis très fier, même encore, je le regardais encore dernièrement, j'ai dit waouh, c'est moi qui avais dit tout ça. Donc si vous n'avez pas vu mon sujet sur Gladiator, n'hésitez pas à le regarder. Je pense que vous aurez une autre perspective sur le film que la plupart des gens n'avaient pas capté. Et tout, sur ce que le film racontait énormément et tout, et je pense que ça vous plaira. Donc c'est pas facile de faire une suite comme ça là, c'est compliqué, et surtout que c'est vrai que c'est pas aujourd'hui qu'il y a une tentative de faire la suite de Gladiator. Je me rappelle, je crois que je vous avais raconté ça dans la réaction vidéo que je faisais pour les trailers à l'époque, que il y avait eu beaucoup de tentatives de suite, dont une, la plus farfelue, faite par Nick Cave, qui avait écrit un scénario où le personnage de Maximus revenait en vie. Il revenait en vie des morts, comme s'il était la réincarnation de Jésus-Christ qui devait combattre je ne sais pas quel diable revenir. C'était du n'importe quoi que Nick Cave avait écrit comme screenplay. Je crois qu'il a fumé 3 kilogrammes de hashish avant, en faisant je ne sais quel gramme de cocaïne en écrivant le screenplay là, un screenplay de fou furieux. Heureusement qu'il n'y a aucun producteur qui est parti mettre de l'argent sur ça, parce que ça allait être horrible. De ce rang-là, c'était les années 2003-2004, hein, si je me souviens bien encore. Quand j'avais découvert le screenplay là en 2007, j'ai dit mais le mec là, qu'est-ce qu'il a? Pardon, arrête. Et il y a eu beaucoup de tentatives de cette suite, et quand j'ai entendu qu'ils allaient faire une suite de Gladiator, j'ai un peu levé les yeux. En regardant le trailer, j'ai levé les yeux, et en regardant le film maintenant,
J'ai attendu beaucoup avant que je vois toutes les reviews, toutes les trucs. Regardant le film, je me suis dit, c'était pas un mauvais film. Contrairement à ce que je trouve, c'était pas un mauvais film. Mais globalement, il entre vraiment dans les pièges d'une suite de ce type de film-là, c'est-à-dire de ce type de chef-d'œuvre-là. C'est très difficile de faire un chef-d'œuvre. J'ai très rarement vu des suites qui ont surpassé le premier. Si je veux prendre un exemple, un peu à part Terminator, des films comme un peu Terminator 2, Back to the Future 2, Le Parrain 2, je peux citer encore quoi encore. Il y en a plein comme ça que je peux citer ou encore qui. J'ai dit Back to the Future 2, Retour vers le futur 2. Globalement, faire des films, les suites de films, c'est assez compliqué parce que tout a été parfois dit dans le premier film, tout a été mis en place dans le premier film et ça laisse très peu de marge pour me créer une suite. Par exemple, quand vous voyez Gladiator, le premier film, globalement, tout avait été dit dans le premier film. Et expandre l'histoire, ça serait un peu compliqué et ça ne ferait que tacherait ce que le premier film a été. Et c'est un peu ça, le travers un peu de cette suite-là, qui reprend, on va dire, un peu plus ou moins les codes du premier. On suit le personnage principal, c'est Lucius, si je me trompe pas le nom, le fils de Lucilia. Fils de Lucilia qui était, dont on découvre après maintenant que c'était, ça ils ont utilisé, ça doit être là, ils ont un peu les théories qui a été basées sur le fils de Lucilia qu'ils ont eu, il y a quelques années. Qu'ils ont eu sans que Maximus n'en s'en rende compte ou quelque chose comme ça. Donc, on continue avec le fils de Maximus. On continue un peu l'histoire avec le fils de Maximus qui voulait être protégé par sa mère après justement les événements du premier film où Maximus, son père, meurt un peu devant nous là. En ayant peur qu'il y ait des complots politiques autour de lui, il l'envoie vivre hors de Rome, dans une ferme où il grandit avec certains gens dans un village un peu reculé, mais il se fait quand même former un peu comme un soldat. Des années après, si je me trompe pas, il y a une attaque romaine qui est dirigée par un général Marcus Astiacus contre les révoltés. La femme de Lucius est tué en combattant et ce dernier est réduit en esclavage. Lucius se retrouve à se battre alors comme gladiateur pour Macrinus. Macrinus, c'est le personnage justement de Denzel Washington qui rappelle un peu le personnage de Gladiator. On a oublié le nom encore du personnage de Gladiator qui était un peu l'éleveur d'esclaves qui vont devenir gladiateurs. Un ancien esclave assoiffé de pouvoir qui complote pour intégrer l'élite de la société romaine. Macrimus va utiliser la haine de Lucius qui veut se venger d'Acasius pour arriver à ses fins. Donc globalement un peu, c'est un peu le pitch un peu de cette suite. En termes de réalisation, dans ce que je vois, c'est pas mauvais. J'ai un peu tiqué quand même un peu sur les éléments un peu des effets spéciaux qu'ils ont voulu rajouter avec par exemple le truc avec les singes un peu, je sais pas, je veux pas dire singes vampires, mais je sais pas, les singes un peu cannibales un peu que j'ai vu là. La scène, je trouve un peu que c'était un peu too much, un peu la scène avec le Colosseum un peu des gladiateurs qui est rempli d'eau avec les requins dedans. Tu te demandes comment ils ont fait pour remplir l'eau et mettre les requins dedans. Il y avait un peu de fantaisie qui m'ont un peu fait lever les yeux que je trouvais un peu gros, je trouve. Mais globalement, la réalisation est bien. Le jeu des acteurs a été bien. Côté Nielsen, elle a toujours fait le job. Elle faisait le job déjà dans l'ancien film, elle fait le job aussi là.
Les jeunes empereurs dont je connais pas les noms, c'est Carsage, je sais pas quoi et tout. C'est des jeunes empereurs globalement. Ils ont voulu faire un peu une sorte de mix un peu du personnage un peu de Joaquin Phoenix. J'ai lu un peu que certains des acteurs s'inspiraient un peu de, si je me trompe pas, que dans leur jeu d'acteur ils essaient de s'inspirer un peu de Sid Vicious, l'autre s'inspirait de John Lyndon et aussi de Gary Oldman dans le personnage dans le 5e élément. Ils ont essayé de reprendre un peu ces éléments là, sont un peu très niais je trouve. Même si on se rend compte qu'après, bon, je vais spoiler, que l'antagoniste du film, ce n'est pas vraiment ces deux gamins-là. Et Arcassius, c'est un peu écrit un peu aussi comme un Maximus aussi, puisqu'il est général. Il a une certaine forme d'éthique un peu, humainement. Il est le mari de Lucilia. Qu'est-ce que je veux dire? Joué par Pedro Pascal d'ailleurs. Ben, c'est qu'on se rend compte que la véritable antagoniste, c'est le personnage justement de Macrinus, joué par Denzel Washington, qui, pour moi, brille énormément dans ce film-là. On a fait un peu de polémique en disant que oui, voit un noir un peu dans la Grèce antique, des trucs, c'est un peu des erreurs d'accuracy. Moi, je me suis dit, bon, quand on regardait un film comme Gladiator, même le premier déjà, ce n'est pas pour qu'il y ait des faits sur les, que vous ayez des faits sur l'histoire qui s'est passée à Rome. Non, c'est pas ça, c'est pas une histoire sur Rome. C'est une histoire, ça a toujours été une histoire sur les relations entre les hommes, qu'est-ce que la masculinité. Surtout le premier c'était la confrontation entre deux types de masculinité. C'était ça, Gladiator, le premier. Le deuxième, là, j'arrive pas vraiment à voir le thème un peu qui est un peu fou tout et tout. Et j'aime vraiment le personnage de Denzel Washington, Macrinus, c'est celui qui bouffe l'écran. Denzel est incroyable dans le truc, c'est lui qui rend même le truc plaisant et tout. Le personnage principal qui joue Lucius, je sais pas comment il s'appelle son nom, c'est la première fois que je vois cet acteur. Il n'est pas mauvais, mais le job est, il essaye de faire un peu comme un peu le Russell Crowe sans pour autant vouloir tout limiter. Il est entre deux danses. C'est vrai qu'il a une présence physique très importante. Je pense que ça, j'aimerais voir l'acteur là dans un autre rôle. Je ne pense pas que c'est un mauvais acteur. Je pense juste que ce film-là, et le fait de jouer ce personnage principal-là, il souffrira toujours de la comparaison du premier. Donc, avec ça, c'est déjà, c'est déjà biaisé. Et je pense que cet acteur-là, j'aimerais le voir dans d'autres films un peu, sur d'autres contextes. Il a vraiment il a une bouille de quelqu'un qui peut être, je dirais pas forcément une star, mais un acteur de premier clan. Parce il a quelque chose que je trouve souvent les acteurs de ce calibre. Il a de la présence. Il a de la présence un peu, toute proportion gardée, il a un peu le même type de présence un peu que je peux voir un peu chez les Arnold Schwarzenegger un peu dans ses heydays dans Conan le Barbare. Il a un peu ça, un peu dans le physique qui dégage, dans le truc qui dégage, il y a quelque chose qui dégage là. Mais maintenant, dans le contexte du film Gladiator, le problème, c'est que dans le contexte du film Gladiator, c'est que il va toujours souffrir de la comparaison du personnage joué par Russell Crowe, qui était Maximus. Il va toujours suivre. Ce qui fait que on va toujours comparer malheureusement dans nos têtes, et c'est ça qui va faire que ça bloque. C'est ça qui va, pas forcément parce que c'est un acteur mauvais ou pas parce qu'il joue mal, mais parce que le contexte fait qu'il souffre de la comparaison du premier film. Il souffre de la comparaison du premier film, donc ça l'aide pas vraiment à se transcender complètement dans ce long métrage. C'est pour ça que je serais vraiment impatient un peu de le voir dans d'autres films et tout, parce que je pense qu'il y a un potentiel un peu chez ce mec-là à être une star de film d'action, hein, parce que en termes il a vraiment le truc. Il a vraiment le truc. J'ai beaucoup regardé un peu les acteurs à présence. Je vous ai déjà fait un sujet un peu, j'ai pas un sujet, mais j'ai déjà évoqué ça, surtout dans mon sujet sur, c'était encore quoi le sujet du film que j'avais parlé? Night of Hunter, où je vous parlais de Robert Mitchum, qui a des acteurs comme ça, des acteurs comme Gary Cooper, Robert Mitchum, Arnold Schwarzenegger,
c'est les acteurs qui ont une présence. C'est pas les acteurs qui sont là pour le jeu. C'est les acteurs qu'on regarde pour la présence qu'ils ont sur scène, la présence qu'ils ont en truc, le physique qu'ils ont, la gestuelle du physique qu'ils ont généralement. C'est pour ce truc-là. Je pourrais mettre un peu Fred Williamson aussi dans la même catégorie. Un peu. Ce genre de truc. Et le même mec là, je ne sais pas son nom. Et il a un peu le même truc que ces gars-là, je trouve. Donc ça un peu à voir un peu sa carrière comment elle va tourner. J'ai vu qu'il a fait quelques films un tout que je connais pas du tout, mais je vais vraiment suivre sa carrière de près parce qu'il y a vraiment énormément de potentiel. Et globalement, le film reprend un peu structurellement un peu celui du premier. Pas mauvais, mais très similaire au premier, très globalement, je vois que les accueils sont plus ou moins positifs, sans pour autant être dithyrambiques. Je pense que c'est des accueils justes sur la qualité que le film a. Je pense aussi que faire une suite du film, le troisième film, je suis curieux quand même de voir si... Parce qu'ils veulent faire un troisième film. Et quand j'ai vu la fin, sans pour autant spoiler un peu, je suis curieux de voir ça. Par rapport à la fin qu'ils ont donnée. C'est-à-dire que la fin qui est ouverte un peu sur beaucoup de possibilités. Je pense que la fin de Gladiator 2 peut nous donner un bon film s'ils font un troisième film. Parce que je vois qu'ils veulent faire un troisième film. Déjà, j'avais lu que ils ont une idée en tête un peu pour faire un troisième film. Et je trouve que avec la fin qu'ils ont donnée là, ce serait très intéressant de voir ça. Et je pense que s'ils font la suite de Gladiator 2, ce sera plus le nom ça se rappellera plus Gladiator, puisque ce sera dans un autre contexte maintenant, par rapport à la fin qui a été donnée, et je suis curieux de voir ça. Parce que ça donne énormément de pistes d'écriture intéressantes sur le personnage là. Par rapport à beaucoup de choses. Moi-même, si j'étais un des scénaristes et je vois ce qu'on a fait avec la fin là, je ferais exactement un peu la structure, écrirais la structure du personnage un peu comme le personnage de David. Mais David, je parle de David, le truc de David et Goliath, hein, mais le David en mode quand il est roi. Si vous voyez un peu ce que je veux dire, vous voyez un peu quand David est roi et comment il devient quand il est roi un peu. Ça, j'essaierai de l'écrire un peu comme ça. J'essaierai de l'écrire comme ça. Si là, c'est pour ça que j'aime bien envie que le succès, ils aient un peu de rentabilité sur ce film pour pouvoir mettre en production le troisième film. Parce que je trouve que le troisième film peut apporter quelque chose que le deuxième film ne pouvait pas faire. Il pouvait apporter une direction intéressante sur un peu le truc, sur ce film-là, en fait. Il peut apporter une nouvelle direction dans le personnage là que je vois là, que je dis, ah, là, ça peut être intéressant, en fait. Je dis que si j'étais un des scénaristes, je dirais, essayons de s'inspirer de David dans son histoire là. On doit le transformer en David en roi. Et aussi, vous voyez un peu ce qui arrive à David quand il devient roi. Parce que les gens, la plupart des gens, ils regardent l'histoire, c'est pas de David et Goliath. Ils ne continuent pas l'histoire quand il est roi. Quand il est roi, c'est autre chose, en fait. Si vous n'avez pas lu un peu Testament, l'Ancien Testament, je sais pas si c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le truc et tout. Oui, je lis les trucs de Bible, hein, mais pour moi, je lis ça comme je lis des comics, hein, c'est-à-dire ce que j'aime. Celui qui a écrit la Bible, c'est génial. Hein. Les gars qui ont écrit la Bible, là, vous êtes géniaux, hein, les mecs. Il y a tout là-dedans. En termes de scénario, mythologie, de trucs, la Bible, il y a tout. Il y a tout. Les gars, c'est là-bas. Jésus-Christ, l'histoire de Jésus-Christ, c'est la plus belle histoire de super-héros de tous les temps, mon frère. Il y a tout qui est écrit là-dedans. C'est pour ça que quand tu veux puiser, tu regardes souvent les écrits bibliques et tout, il y a tout là-dedans. Il y a tout dedans. Ceux qui ont écrit ça, mon frère, ce sont des génies absolus. Et moi, structuré comme le personnage là, comme David et tout, en roi, ce serait, c'est ça. Je dis, il y a quelque chose à faire là-dedans et tout. Surtout quand tu sais comment David finit quand il est roi. Ça peut donner quelque chose d'intéressant et ça peut toujours entrer dans le thème de quelque chose qui est maudit dans Rome.
je pense. Quelque chose qui fait que Rome ne pourrait jamais être le rêve comme le Marc Aurèle avait envisagé un peu. Parce que quand bien même et tout, il y a quelque chose qui était donné à Rome et qui peut même montrer même la fin de Rome, quelque part dans le 3e film. Malgré toutes les bonnes volontés qu'ils ont. Ça pourrait être génial comme ça, je trouve. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est disponible en salle. Je l'ai vu en salle dernièrement. C'était une expérience globalement plaisante. Sans pour autant me mettre par terre, sans pour autant me faire chavirer dans tous les sens. C'est une expérience plaisante et moi, je suis curieux de voir si 3e film il y a la direction qu'ils vont prendre. Bref, c'était mon sujet sur Gladiator. Si vous n'avez pas vu mon sujet Gladiator 1, je vous mettrai encore le lien en description. Un de mes meilleurs sujets sur la chaîne, un de mes meilleurs sujets cinéma, je trouve. Et voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.